Une semaine, jour pour jour, que la grève générale contre l'insécurité a démarré dans le département. Et ce mardi, une forte mobilisation a rassemblé plusieurs franges de la population. La protestation contre les actes de violence à Mayotte gagne les rangs. Vous le verrez dans un instant. Une mobilisation massive confortée par la présence de commerçants dans la manifestation. Conséquence, plusieurs magasins sont restés fermés dans la capitale. Nous avons fait le tour de ces commerces. Reportage à suivre tout à l'heure. Et puis dans cette édition, nous sommes allés à la rencontre d'un passionné d'électronique. Ces journées sont largement dédiées à cette passion. Vous découvrirez le monde électronique de ce génie du sud de Mayotte en fin de journal. Nous vous l'annoncions hier dans nos éditions, les élus de Mayotte ont décidé de se joindre à la mobilisation. Un texte commun avec les manifestants est en voie de production, mais la rencontre entre les deux partis reste encore à harmoniser. Ils étaient cet après-midi au conseil départemental. Le résumé de cette rencontre avec Alda Lidi et Assad Razafitsehen. C'est l'image du jour. Après des semaines de mobilisation successives contre la violence, Swabadine Ramadani, grand absent depuis le début des événements, vient symboliquement se ranger auprès des manifestants. Devant la foule, la présence du président du conseil départemental est vue comme une première victoire, un appel à une mobilisation encore plus forte. Mais pour en arriver là, les tractations furent longues et houleuses. Prévue à 14h30 devant l'ensemble des élus présents, la concertation d'aujourd'hui entre élus et manifestants s'est finalement déroulée en comité réduit. Les élus avaient fait leur motion, nous avons fait notre motion, on n'a même pas eu le temps de discuter ensemble. Il y avait les journalistes, il y avait des gens qui ne faisaient pas partie du cœur du mouvement. On n'allait pas lancer et balancer des informations qu'on ne maîtrisait pas. Il fallait d'abord se voir et prendre une décision ensemble. Après une heure de discussion en présence de deux avocats, une partie de la délégation décide d'aller à la rencontre des manifestants. La réunion a eu lieu, le texte commun a été pensé, a été réfléchi et il sera dressé une motion pour le gouvernement. Maintenant, nous allons rendre compte à la population mahoraise et nous informons dès à présent que le mouvement continue et va se durcir parce que l'État semble sourd à nos revendications. Nous revendiquons notre sécurité, nous revendiquons notre bien-être et nous avons droit, parce que nous vivons dans la 5e puissance économique du monde et qui fait le gendarme dans le monde et qui n'est même pas capable de faire le gendarme dans une île de 200 000 habitants, une ville moyenne française. Le texte regroupant les propositions des élus et des manifestants devrait être dévoilé dès demain. Des revendications que tous espèrent à la hauteur des attentes des Mahorais. Des barges qui circulent au ralenti, des commerçants et donc des élus qui rejoignent la manifestation. À cela, ajouter un dispositif des forces de l'ordre renforcé. Le condensé de ce mardi de grève vous est concocté par René Lataste et Fahar Housseni. La matinée d'action a commencé par une tentative de blocage de la barge. Aujourd'hui, les forces de police avaient été renforcées par des gendarmes mobiles. L'embarquement et le débarquement des passagers s'est fait au ralenti, filtré par les forces de sécurité. Des centaines de manifestants d'horizons différents se sont ensuite regroupés place de la République. Syndicats, collectifs, mais aussi commerçants et certains élus. Je suis là tout simplement parce que j'estime que les revendications sont légitimes et que Mayotte, à l'état actuel, est vraiment au bout du gouffre. Donc il faut que toute la population réagisse. Donc je suis là en tant que M. Darweshi, en tant que population, donc je réagis comme les autres tout simplement. Parce qu'il y a des revendications qui sont restées sans réponse. Écoutez, je représente une image à Mayotte en tant que patron de l'hôtel Caribou. Et je voulais dire aussi que je suis solidaire des personnes qui sont surtout dans un but non à la violence. Je protège mes clients chaque jour et de plus en plus, nous qui sommes là depuis de nombreuses années, on voit un Mayotte qui se dégrade de plus en plus et on a envie, d'ailleurs, de nombre de personnes que vous pouvez voir tout autour, on a envie que Mayotte aille mieux, on a envie que Mayotte évolue du côté positif et surtout on a envie de donner une bonne image aux touristes qui viennent, puisque je représente l'hôtellerie, qui viennent sur Mayotte et montrer aussi que Mayotte, ce n'est pas
que des agressions, pas que de la délinquance et pas que des vols. En tant que petit patron, c'est encore plus grand parce que c'est symbolique. On ne voit pas le patronat manifester, mais aujourd'hui, la manifestation est pour l'intérêt commun de tout le monde. Les entreprises sont en train de souffrir, sont en train de mourir, et ça, c'est l'emploi, et c'est des chômeurs en plus, c'est la misère en plus. Tout ce qu'on a mis des années à bâtir est en train de partir en fumée. Quelques groupes de manifestants ont fait fermer les magasins qui étaient restés ouverts. La journée d'action d'aujourd'hui vise à faire pression pour l'ouverture des négociations pour renforcer la sécurité. Un objectif clairement affiché par les leaders. Nous avons écouté le préfet, ce qu'il a dit ce matin, et que le gouvernement ne veut pas un rapport de force, et que peut-être que si nous arrivons à mobiliser de façon conséquente aujourd'hui, nous arrivons à montrer que Mayotte est unie dans une même action pour une même revendication. Peut-être qu'une négociation sera déclenchée. Ils se sont ensuite dirigés vers la zone de Kaweni. Il était alors à peu près 11h du matin. Les gendarmes mobiles qui s'étaient dans un premier temps positionnés pour leur barrer le chemin les ont finalement laissés passer. Et ce matin, la traversée des barges a donc été perturbée à l'image de celle de 8h à son arrivée à Mamoudzou. Et sous le regard des gendarmes mobiles, un homme s'est jeté à l'eau afin d'empêcher l'accostage. Après plus d'une demi-heure, l'homme à l'eau a regagné le rivage à l'arrivée d'une vedette de la gendarmerie. Et les passagers ont enfin pu descendre de la barge. Ces images nous sont rapportées par Shafika Salimkou et Assadi Razafitseheno. Je vous le disais tout à l'heure, le dispositif de sécurité publique a été renforcé en ce mardi de grève et à ce sujet, la brigade nautique sécurisait les amphidromes durant la traversée entre Dzaoudzi et Mamoudzou, tandis qu'à Kaweni, gendarmes et policiers étaient positionnés pour éviter tout blocage de la circulation. Onliat Bouanaïssa Aldalidi, Assadi Razafitsehen. À mobilisation d'envergure des manifestants, mobilisation importante des forces de l'ordre pour éviter les blocages des barges et permettre à ceux qui veulent se rendre de la petite à la grande terre et vice-versa de le faire sans difficulté. Ce sont des gendarmes de la brigade nautique qui sécurisent les amphidromes en mer jusqu'aux embarcadères. D'autres gendarmes empêchent les manifestants d'y accéder. En grande terre, des centaines de personnes ont manifesté dans les rues de Mamoudzou jusqu'à Kaweni dans le calme et sous bonne escorte. Le but, c'est de faire comprendre à tout un chacun que le problème de l'insécurité à Mayotte est l'affaire de tous. C'est le sens même de l'appel à une journée morte ce mardi, lancé par le collectif des citoyens de Mayotte. Après Mamoudzou, les manifestants ont donc battu le pavé direction Kaweni, où les attendait un important cordon de sécurité au rond-point SFR, histoire de ne pas bloquer la circulation à cet endroit. Hier, 70 gendarmes sont arrivés. Ce n'est pas cette sécurité que nous réclamons. Nous, ce qu'on veut, c'est que Mayotte se développe en toute sécurité. Après des échanges houleux, les manifestants se sont rendus au tribunal avant de revenir sur Mamoudzou. Une marche citoyenne, somme toute, ponctuée d'appels à la fin de cette insécurité qui sévit sur le département. Et au sujet de ce climat de violence qui règne dans le département et de la grève générale qui en découle, le préfet de Mayotte s'est exprimé ce matin dans la matinale au cours d'un entretien avec Bruno Minas, interpellé sur le fait que Mayotte soit le département le moins accompagné financièrement par l'État. Frédéric Vaux a apporté des éléments de réponse. On l'écoute. Ce sentiment, il est lié à deux choses. Notre insularité, 2, notre éloignement, 3, le fait que la départementalisation est finalement quelque chose de récent, qui est venu bien après la départementalisation d'autres outre-mer. Et donc on a ce sentiment de venir après les autres. Oui, enfin, il est aussi basé sur une réalité des chiffres. Je vais prendre par exemple un chiffre. Mayotte représenterait 0,2% des dépenses de l'État, alors qu'elle représente 0,3% de la population française. Un autre chiffre, un habitant de Mayotte, là je parle de santé par exemple, coûte 900 € par an et par habitant en dépenses de santé, contre 3300 € en métropole. Ça, c'est pas un chiffre émanant d'un syndicat, c'est l'ARS qui le dit.
Oui. Donc ça veut dire que l'État ne met pas assez d'argent et ne met pas assez de moyens pour développer Mayotte, et il ne faut pas s'étonner que les gens se mettent en colère. L'État met en moyenne sur le département 1,1 milliard tous les ans. C'est un montant qui est supérieur à la dépense locale, notamment des collectivités locales. Oui, mais c'est toujours inférieur à ce qui est donné à d'autres. Pas forcément. Moi, je voudrais qu'on reprenne je suis pas sûr que les données statistiques existent, mais département par département, je suis pas sûr qu'on soit. Donc vous contestez que l'idée que Mayotte serait délaissée par rapport à d'autres départements. Ce que je peux vous dire, c'est que au quotidien, dans mes relations avec Paris, j'ai une écoute particulièrement attentive à tous les niveaux de l'État. Et c'est dans ce contexte de mobilisation populaire contre la violence que nous apprenons l'arrivée à Mayotte de 80 gendarmes mobiles en provenance de la Réunion pour renforcer les forces locales. À noter que le syndicat Alliance Police Nationale s'accompagne également du syndicat UNSA Police pour renouveler son envie de création d'une compagnie départementale d'intervention à Mayotte. La mobilisation d'aujourd'hui a surtout été présentée sous forme de marche en solidarité avec les victimes d'agressions dans le département. Hier, une sensibilisation a été faite dans ce sens pour mobiliser les commerçants à cette cause. Et aujourd'hui, force est de constater qu'ils ont répondu présent. En effet, nombreux sont les magasins qui ont baissé leurs rideaux. Shafika Salimkou, Abdou Kafé Mohamed. Mamoudzou, méconnaissable. Fini la foule habituelle de la rue du commerce. Les quelques voitures qui passent par ce secteur peuvent circuler, mais pratiquement tous les magasins ont gardé leurs portes fermées. Question de principe. Par solidarité de ce qui se passe à Mayotte, ça va dans l'impossible, quoi. Pour la sécurité, c'est pas du tout évident. Voilà, par solidarité, on a fermé les magasins. Et pour nous, c'était une question de principe. Un principe pas forcément compris par tous, notamment par ceux qui ont fait le déplacement jusqu'à la rue du commerce pour faire les magasins. Ça m'embête parce que justement je voulais acheter quelque chose et voilà, je suis venue et c'est fermé. Je comprends rien parce que je sais pas, j'ai entendu que c'est à propos de la violence à Mayotte et à propos de bus qui sont cassés, voilà, mais je sais pas pourquoi. Je ne vois pas la façon que pourquoi ils manifestent. En plus de ça, ils ferment les magasins. Et en cette journée de ville morte, ceux qui veulent faire leurs courses ne sont pas les seuls à avoir des difficultés dans les rues de Mamoudzou. Faute de taxi à la jetée, les touristes n'avaient d'autre choix que de pousser leurs bagages. Il y a des gens qui sont en train de faire grève pour la sécurité. Et la dernière fois, quand je suis venu, ça fait déjà 4 fois que je viens, et la dernière fois c'était au niveau des Comoriens qui venaient qui se déplaçaient et que les gens n'étaient pas contents. Chaque fois, il y a quelque chose à Mayotte. Nous, on vient parce qu'on a notre fils, mais bon, des gens qui n'ont personne ici, ils ne viendront pas. C'est sûr et certain. Reste à prendre son mal en patience parce que les manifestants semblent toujours déterminés à occuper le chef-lieu. Et pour parler avec nous de cette grève générale, nous accueillons ce soir un des membres du collectif des citoyens de Mayotte et par ailleurs secrétaire départemental de la CGT, Salim Naouda. Bonsoir. Bonsoir. Alors avant de s'étaler sur les revendications, tout d'abord, que retenir de cette journée de mobilisation aujourd'hui? De toute façon, on peut se satisfaire de la journée d'aujourd'hui parce que la population a répondu massivement à l'appel de l'intersyndicale et des associations à l'initiative de ce mouvement. Et nous espérons aussi, en même temps, avec la présence des élus aujourd'hui à côté de la population, je dirais tout simplement que ça va accentuer l'écoute de ceux qui doivent nous écouter et permettre de faire avancer rapidement ce dossier qui est urgent pour le développement du département de Mayotte. Alors, qu'en est-il justement de l'écoute de ceux qui doivent justement vous écouter? Vous savez, jusqu'à présent, nous avons eu tendance dans ce département à tout camoufler ici pour que rien ne sorte. Quand j'ai écouté le préfet ce matin, qu'ils disent qu'il fallait qu'il y ait une étude pour voir si Mayotte devrait ou pas être une zone de sécurité, une zone classée de grande sécurité. Donc ça m'a étonné, comme si on ne travaille pas dans ce département, comme les personnes qui devraient faire les études et monter les chiffres au niveau national par rapport aux maux que vivent la population, ces informations ne sont pas montées. Donc ce n'est pas maintenant qu'il faut qu'on s'engage dans des études, il faut des actions. C'est ce que demande l'intersyndicale et le collectif
qui a mené ce mouvement, qui a conduit ce mouvement durant tous ces jours-là. Donc c'est ce que demande ce collectif. Il faut des moyens, il faut des actions maintenant. D'ailleurs, cette même revendication a été relayée par les élus aujourd'hui que nous avons eu l'occasion d'échanger et que j'espère que nous allons continuer dans cette démarche pour qu'il y ait une vraie écoute pour Mayotte, pour que les affaires de Mayotte remontent là où il faut, pour qu'il y ait des réparations par rapport à cette situation, par rapport à cette insécurité et par rapport à ce retard que Mayotte cumule de jour en jour et que rien ne marche tout simplement parce que l'État, parce que les gouvernements successifs ne veulent pas investir comme il le faut dans ce département. Alors, vous avez évoqué les élus, on les a vus tout à l'heure dans un reportage. Alors, comment allez-vous travailler ensemble justement pour mener à bien ces revendications et ce combat contre l'insécurité à Mayotte? Y a-t-il quelque chose de prévu entre vous? Je pense que cette situation n'est étrangère de personne. D'ailleurs, tout le monde l'a dit aujourd'hui. Cette situation interpelle tout le monde et tout le monde doit se mobiliser. C'est dans cette démarche que les élus et les organisations syndicales et les associations, nous sommes réunis en commun accord dans une démarche collective pour que nous soyons entendus. Nous avons commencé à rédiger une plateforme de revendication. Nous allons établir ce dossier, ce document de revendication et que nous allons l'adresser auprès du président de la République et le Premier ministre pour qu'enfin il y ait des engagements, il y ait des mesures qui soient prises à Mayotte. Quand on voit la situation, quand on fait la comparaison de ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui avec l'insécurité, on peut dire qu'on vive dans des mêmes situations que quand on a connu des attentats au niveau national. Donc pourquoi au niveau national on met des moyens suffisamment pour combattre tout le terrorisme, alors qu'à Mayotte, on ne met pas les moyens. Nous avons des terroristes dans ce département. Peut-être qu'ils n'utilisent pas les mêmes armes que ce qui est utilisé au niveau national, mais quand on est tabassé dans une plage ou quand on va dans son champ, on a peur parce qu'il y a des terroristes, il faut qu'on ait les moyens adéquats pour combattre ce terrorisme. Et puis après, de toute façon, ce n'est pas étranger. Nous savons tous qu'il y a on amasse trop du monde dans ce département alors qu'il fallait qu'il y ait des moyens pour que les personnes qui ont des séjours à Mayotte, qu'ils aient la possibilité de circuler dans tous les territoires nationaux. Ça donnera un bouffée d'oxygène pour Mayotte. Il faut en même temps, pour renforcer la sécurité, il y a 500 personnes que nous demandons à ce qu'ils soient affectés à Mayotte en matière de la gendarmerie et de la police et la création de 2 brigades de gendarmerie, un à Koungou et un à Mbéni. Une fois qu'on aura donner sur l'ensemble de ces départements ces moyens et le maillage qu'il faut pour la protection des Mahorais, nous pensons que les choses iront bien. Et nous n'accepterons jamais que nos enfants aient peur quand ils vont à l'école. Alors, nous avons compris que le mouvement se poursuit demain. Quelles seront les suites? De toute façon, cet après-midi, nous étions en assemblée générale. Nous avons demandé à ce que tous les antennes qui sont dans les communes travaillent cette nuit. Et au fur et à mesure, on arrête des actions au fur et à mesure dans la soirée d'aujourd'hui. On ne va pas les dire publiquement, mais il y a des préparations qui se font dès maintenant. D'autres actions sont et des actions qui sont en préparation. Prochains jours. Merci Salim Naouda d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et c'est avec cet entretien que nous refermons ce long chapitre consacré à la grève générale contre l'insécurité à Mayotte. Ce fait divers maintenant, un couple a été grièvement brûlé ce matin dans l'incendie de Sombanga. L'opération de secours a été particulièrement difficile. Le récit de René Lataste et Fahar Housseni. La scène est insolite. Elle s'est déroulée ce matin au quartier d'Oujani 1. Les pompiers évacuent avec difficulté en les faisant marcher sous la protection d'un drap un couple grièvement brûlé. Le banga où ils vivaient et qui a été totalement détruit est à environ 20 mètres, difficilement accessible. Ils n'ont pu s'approcher avec le brancard, le terrain était très instable et l'accès étroit. Le banga dans lequel ils vivaient, ils dormaient avec leurs enfants, a pris feu probablement en raison d'un court-circuit. Les parents, tous les deux âgés de 22 ans, sont parvenus à sauver leurs 2 enfants en les poussant dehors. Ils ont été hospitalisés aux urgences dans un état jugé sérieux. 13 pompiers et 3 véhicules ont été engagés pour cette opération particulièrement difficile.
Et pour terminer ce journal, direction le sud de Mayotte, à la découverte d'un jeune lycéen de 20 ans passionné d'électronique. Il y consacre tous ses loisirs et sa dernière invention est une sorte de drone flottant. À la rencontre de Bao, accro à l'électronique, un reportage du duo René Lataste et Fahar Housseni. Bienvenue dans l'antre électronique de Mohamed. Un invraisemblable capharnaüm de pièces détachées récupérées. Il a 20 ans, est lycéen en terminale électrotech et a une passion, fabriquer des systèmes à base d'électronique pour tout. La maison et la production d'électricité solaire, des engins bizarres, un hélico d'aéromodélisme. Je passe tout mon temps ici et moi je m'en vais chaque fois ici, je galère jamais. Quand j'ai un temps direct, je passe dès mon temps pour fabriquer des machines ou chercher des idées. Pour aller faire d'autres systèmes après. C'est une passion? Oui, c'est une passion. Ça fait maintenant 11 ans que je fais ça. Et tout le temps, j'apprends et je découvre encore d'autres choses. Depuis le petit, il est comme ça déjà. Il démonte et il remonte? Il démonte et il monte aussi, pareil. Et c'est une tradition familiale? Ben, disons oui. Auparavant, j'étais comme ça aussi. La devise dans la famille, c'est « on ne jette rien chez nous ». Inutile de chercher à faire l'inventaire, cela relève de la mission impossible. Le problème, paradoxalement pour ce petit inventeur à l'esprit très éveillé, c'est pourtant les matériaux. Au niveau des idées, ça ne manque pas. À chaque fois j'ai des idées, mais par rapport au matériel, ça permet de peu booster. Mais ici, sur Mayotte, c'est un peu complexe par rapport au niveau logistique. Pour avoir les matériels, c'est un peu compliqué. Voici sa dernière création, mi-bateau maquette télécommandée, mi-drone avec son système de propulsion à hélice. Il tient à l'essayer devant nous. On quitte l'atelier en pleine nature, direction le lagon. Très fier parce que déjà c'est une machine qui m'a pris 9 mois et durant ces 9 mois-là j'ai pu voir et acquérir des connaissances qu'au début je n'avais pas vues et par rapport à même mes plans que j'avais dessinés pour cette machine, j'ai dû améliorer d'autres parties parce que je n'étais pas adapté par rapport à la machine et à la conception que j'avais faite. Son idée, c'est d'en fabriquer un peu plus grand et un peu plus puissant, pour faire de la surveillance contre le braconnage par exemple. Mais à terme, il envisage de quitter provisoirement Mayotte pour aller se perfectionner auprès de passionnés comme lui. J'ai envie de progresser et essayer de voir autre part, parce qu'ici sur Mayotte, je ne rencontre pas vraiment des passionnés dans le domaine. J'ai des amateurs, ou bien 2-3 personnes qui font de l'aéromodélisme. Et moi, je suis passionné d'aéromodélisme. Je mélange les deux pour essayer de voir deux passions, mais tout en un. Le garçon a déjà été repéré par certains professionnels du secteur à Mayotte. Sa passion sera très certainement demain son métier. Voilà tout pour l'actualité de ce mardi 27 février. Je vous rappelle que la grève générale contre l'insécurité a marqué aujourd'hui une semaine de mobilisation. La manifestation de ce mardi a mobilisé notamment des commerçants, des professionnels et plusieurs franges de la population. Une journée particulièrement encadrée par les forces de l'ordre présentes sur les barges et autour de la manifestation. Une partie des élus a également rejoint le mouvement, un mouvement qui se poursuit demain. Merci pour toute votre attention à ce 19h. Dans un instant, vous serez à Darwesh Daou pour le journal en maoré. On se retrouve demain pour toute l'information. Très belle soirée à tous.